Compiègne, capitale d'un mouvement anti-chasse qui serait en train de naître. C'est en tout cas l'objectif recherché par l'association AVA qui a dit bye-bye à la chasse à courre ce samedi 31 mars. La saison a été très chargée pour le mouvement contre la chasse à courre ici en Picardie. Il y a quelque chose qui est né de vraiment fort et qui se propage au reste de la France. Et maintenant, je dirais pas que c'est la capitale d'un mouvement naissant, mais disons que voilà, c'est pour montrer qu'il y a une expression ici qui est nécessaire de porter et qui a été étouffée pendant trop longtemps. Quelques 600 personnes ont défilé de la gare jusqu'au château impérial dans une ambiance bon enfant, souvent en famille et avec des slogans bien ciselés. Abolition, chasse à courre, abolition, chasse à courre. Une manifestation très encadrée par les forces de l'ordre et qui aurait quelque peu gêné la ville impériale selon Stanislas. Ce mouvement fait pas vraiment plaisir aux notables de la région, on le voit bien. Et dès qu'on commence à parler de chasse à courre, il y a un peu tous les murs qui nous tombent dessus. Mais bon, on le savait avant de commencer. On a beaucoup d'obstacles administratifs, mais aussi des menaces physiques. Il y a des gens qui partagent nos adresses privées sur Internet, qui menacent de venir chez nous, faire des descentes, etc. Mais voilà, ça ne va pas entamer notre détermination. Les manifestants, venus souvent de très loin, ont voulu marquer par leur présence l'abolition pure et simple de la chasse à courre. C'est très important de défendre la cause des animaux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est déplacé du département de la Meuse. Ça nous a fait énormément plaisir, lever de bonne heure ce matin. Mais on a l'intention d'aller en forêt l'après-midi pour voir ce qui se passe. Et à vrai dire, c'est un peu une première dans cette manif. On compte être beaucoup plus présent l'année prochaine. Certains considèrent ce loisir comme dépassé, d'un autre temps. Ce sont des pratiques qu'on croyait disparues. En Angleterre et dans plein de pays, ça a disparu. Ici, on continue. Et en plus, ils sont d'une arrogance incroyable. Ils coupent la circulation, ils menacent de frapper, ils tapent et ils tuent les animaux dans des conditions lamentables. Moi, il n'y a pas de mots pour ça. Je ne comprends pas que ça existe encore. C'est pas possible pour moi que la population française accepte cette barbarie qui date du Moyen-Âge, en fait, qui est réservée à une certaine catégorie de gens qui se croient d'ailleurs intouchables puisqu'ils peuvent continuer à faire leurs pratiques sans être embêtés. Élise et Christine habitent à la Croix-Saint-Ouen. Elles étaient présentes lors de la fameuse vidéo qui a déclenché le mouvement d'indignation où un cerf est venu se réfugier dans une maison. Nous, on habite juste en face de la forêt. Et tous les jours, on subit des animaux qui se font massacrer. Et on les voit, on entend. Et franchement, c'est honteux de devoir les voir et de pouvoir rien faire, en fait. Et heureusement que tout le monde est là pour se réunir, parce que franchement, il y en a vraiment marre. Et c'est du massacre. Il n'y a même pas de mots pour définir ce genre de... Enfin, moi, ça m'émeut, quoi. C'est horrible. Le dialogue semble impossible entre les tenants de la tradition et les anti-chasses. Il y a l'excision qui est aussi la tradition. Il y a des trucs comme ça de tradition qui viennent d'un autre âge et qui correspondent à des trucs complètement débiles au 21e siècle. C'est la tradition. Non mais franchement, la tortue c'était la tradition pendant 500 ans avec l'Inquisition. C'était la tradition approuvée par le Vatican. Heureusement ça a disparu. On peut revenir à la torture si on veut aussi. Hein. Je discute pas avec eux, moi. Ils comprennent rien de toute façon. Franchement, quand ils passent devant chez moi, moi je suis collée vraiment en face de la forêt, quoi. Et quand on les voit en train de marcher avec leurs chevaux et puis qui nous disent salut madame, pour moi ils sont sans gêne, quoi. Voilà, et les chiens ils courent autour des bâtiments, quoi. Vous avez tous vu les vidéos du Franc-Port où ils ont noyé le cerf devant tout le monde, devant les habitants, devant les enfants qui étaient là, devant tous les habitants du coin. Donc ils l'ont vraiment noyé devant tout le monde sans aucun scrupule. Et à côté de ça, il y a des événements sympas. À Bonneuil, il y a les habitants qui se sont mis entre le cerf et les chasseurs. Ils ont réussi à le sauver. Alors ils l'ont peut-être pas sauvé pour des années, mais en tout cas sur le coup ils l'ont sauvé et ça c'était génial. Mais n'y aurait-il pas un moyen de discuter, de trouver un terrain d'entente? Comme dans les autres pays, mais pas avec des animaux, avec des leurres à la limite, comme ils font en Allemagne. Mais moi je suis pas du tout pour le fait de... J'ai l'impression que c'est un jeu, pour eux c'est un plaisir, mais un plaisir à tuer des animaux c'est pas humain, quoi. Donc à la limite faire autrement, mais pas ça. Il y a d'autres solutions, il n'y a pas que les animaux. Hein. La réussite de cette manifestation donne déjà des idées à l'association qui compte reconduire le mouvement au mois de septembre. Vu l'impact des réseaux sociaux, il est à parier qu'elle aura encore plus de succès. Affaire à suivre.